Bonjour, je m'appelle Valérie Babin et je suis étudiante à la maîtrise en communication en profil de recherche générale. Aujourd'hui, je vais parler de l'environnement en tant que problème public à travers une analyse du discours entourant le projet Énergie Saguenay. Donc, tout d'abord, la vision constructiviste des problèmes publics considère qu'une situation sociale n'est pas intrinsèquement dommageable en soi. C'est plutôt la définition collective qu'on en fait qui la transforme en tant que problème public. Donc, il y a beaucoup de littérature, notamment sur les mouvements sociaux, qui se sont intéressés à l'émergence d'un problème public. Moi, ici, ce que je vais faire, c'est davantage m'intéresser à la définition préalable que les acteurs ont fait. Ils se sont appropriés une situation, puis ils l'ont définie comme un problème. Donc, pour mon cadre conceptuel, en fait, je m'appuie sur les luttes définitionnelles proposées notamment par Gilbert et Henry, qui permettent de concevoir qu'il y a plusieurs définitions d'un problème public qui sont parfois concurrentielles, parfois complémentaires. Il y en a d'autres aussi qui sont complètement contradictoires. Puis, dans le fond, c'est la dynamique justement de ces luttes-là entre les différentes définitions qui fait en sorte que des luttes définitionnelles apparaissent, qui sont portées par différents acteurs, qui créent parfois des dynamiques de tension, d'autres fois des dynamiques d'association. Les luttes définitionnelles, en fait, elles s'appuient notamment sur le concept de cadrage qui a été popularisé et surtout adapté aux études médiatiques par Entman. Ce qui est intéressant avec la notion de cadrage, c'est qu'en fait, les cadrages évoluent à travers le temps, notamment par la redéfinition des acteurs entre eux, puis la définition du problème qu'ils font, qu'ils modifient à travers le temps. Dans le cadre de cette présentation, en fait, je me suis intéressée principalement au projet Énergie Saguenay. En fait, c'est un projet d'une usine de liquéfaction de gaz naturel ainsi que de ports méthaniers dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, l'objectif du projet Énergie Saguenay, c'est simplement de prendre le gaz naturel qui provient de l'Ouest, de le liquéfier pour ensuite permettre son transport maritime jusqu'en Europe ou en Asie. L'aspect environnemental apparaît par le fait que le promoteur met de l'avant que son projet, en fait, permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre mondiaux en étant une énergie qui va remplacer le mazout ou le charbon dans d'autres pays qui n'ont pas accès à des ressources renouvelables. Bien entendu, c'est une lecture environnementale qui a été rejetée par notamment des scientifiques, la mobilisation populaire étudiante, mais aussi par certains élus québécois et québécoises. Dans le cadre de cette recherche, en fait, je me suis intéressée à la manière dont on qualifie les impacts environnementaux du projet Énergie Saguenay, puis à la manière dont on a mis en scène la parole de l'autre. Notamment parce que mettre en scène la parole de l'autre, c'est aussi nous permettre de se positionner par rapport à cet acteur-là et de définir autrement la problématique. Je m'intéresse également à la manière dont on met en scène l'autre ou encore sa parole. Ce faisant, ça nous permet de se positionner par rapport à cet acteur-là et, s'il y a lieu, de redéfinir l'enjeu dont il est question. Dans le cadre de cette petite analyse médiatique de discours, j'ai récolté un corpus de 50 articles d'opinion provenant de différents journaux à grand tirage, donc le Journal de Montréal, le Journal de Québec, la Presse Plus et Le Devoir, mais également un journal régional, donc Le Quotidien, qui est le journal de la région du Saguenay. La période qui a été choisie a été de 2014 à 2019, puisqu'il s'agit du moment des consultations publiques par le promoteur. Maintenant, en fait, je vais vous présenter des résultats qui sont très préliminaires de mon analyse de discours, mais ça vous permet d'avoir une petite idée de ce qu'on peut retrouver dans le discours médiatique québécois concernant Énergie Saguenay. Déjà, on peut constater que la définition de l'environnement chez le promoteur, elle est très bien établie et qu'on y propose déjà une solution. La directrice des communications, Stéphanie Fortin, a publié un billet d'opinion dans lequel elle explique que l'usine de gaz naturel est en fait celle qui génère le moins de gaz à effet de serre dans le monde. Dans ce cas-ci, le problème environnemental se trouve déjà adressé, il est global et on a déjà la solution à lui proposer. Donc maintenant que le promoteur a établi sa propre définition de la problématique environnementale, les autres acteurs doivent se positionner par rapport à cette définition. Dans mon analyse, j'ai constaté que les acteurs qui s'opposent au projet ne présentent pas nécessairement pour autant la même problématique environnementale. Ils n'ont pas la même vision du problème. Premièrement, Benoît-Pierre Lessard, qui est membre du collectif Saguenay en phase terminale, s'intéresse à des enjeux qui sont beaucoup plus régionaux. Il est question notamment de la biodiversité marine dans le fjord par les tonnes d'eau qui vont être déversées durant le transport maritime. Deuxièmement, il y a 150 personnes du milieu scientifique qui se sont regroupées pour signer une lettre dans Le Devoir s'opposant au projet. Dans leur cas, il est beaucoup plus question d'impacts qui sont davantage globaux sur les écosystèmes marins et terrestres mondiaux.
On peut donc déjà constater que la problématique environnementale s'articule vraiment différemment en fonction des acteurs. Bien que les deux s'opposent au projet, l'un met l'accent sur l'aspect régional et l'autre plus sur des aspects globaux. Pour conclure, l'environnement, bien entendu, est un problème public dont la définition varie en fonction des acteurs. Ces acteurs-là utilisent des luttes définitionnelles pour se positionner par rapport aux définitions que l'un ou l'autre propose d'un enjeu. Ça leur permet ensuite de promouvoir leur définition et donc quelle sera la bonne solution à adopter pour résoudre le problème. Dans le cas d'Énergie Saguenay, mon analyse de discours médiatique a permis de constater, premièrement, que le promoteur a mis de l'avant une définition qui lui a d'emblée permis de proposer une solution. Du côté des opposants, on a plutôt différentes visions de la problématique environnementale qui se complémentent pour s'opposer justement au projet. On a d'abord un acteur local qui s'intéresse à des aspects très concrets du déversement des eaux dans le fjord et on a des acteurs scientifiques qui s'intéressent à l'aspect davantage global de la problématique environnementale entourant le projet Énergie Saguenay. Ici, on s'est davantage intéressé en fait à l'articulation du local et du global pour définir les problématiques environnementales. Dans le cadre de mon mémoire, je vais m'intéresser plutôt à la dynamique entre les acteurs qui leur permet de promouvoir une définition différente ou encore complémentaire de l'enjeu environnemental.